bonjour, il est 10h passé de 13 minutes. Merci de nous avoir rejoints sur votre Presse Afrique TV HD et merci de nous rejoindre sur l'actualité sous-régionale que nous démarrons aux Comores. Le président Assoumani est déclaré vainqueur au premier tour aux élections présidentielles de 2024. Le président sortant Azali Assoumani a été déclaré ce mardi 16 janvier vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle aux Comores avec 62,97% des voix, a annoncé dans la soirée le président de la commission électorale Seni Idriss Seyd Ben Ahmada. Après ces annonces, les candidats d'opposition sont restés silencieux aux déclarations stupides, concertation, division en charge de la stratégique politique du parti. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Ibrahim Zimba, passé dans l'opposition, dénonçait l'incohérence et la contradiction des chiffres annoncés lors des élections présidentielles de 2024. Nous continuons toujours cette actualité sous-régionale aux Comores avec des manifestations qui se produisent aujourd'hui, ce matin. Comores, heurte éclate là-bas à Morani après l'annonce des résultats de la présidentielle. Des militaires ont été déployés à Moroni après des incendies qui ont éclaté ce mercredi 17 janvier dans la matinée aux Comores. Des mouvements de contestation ont été constatés dans plusieurs points de la capitale en réaction de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle hier mardi avec la réélection du président Azali Assoumani, alors que les observateurs internationaux avaient jugé le scrutin global libre et transparent. L'opposition et une partie de la population ont commencé à manifester leur désaccord. Des pneus sont érigés en barricade. Il y avait des élections ici aux Comores. Le président Azali Assoumani a pris les votes. C'est pour cela qu'on descend dans la rue, explique une manifestante. Continuons cette actualité hors de nos frontières au Nigeria. Au moins 8 morts dans le chavirement d'un bateau. 8 passagers sont morts et une centaine d'autres sont portés disparus après le chavirement d'un bateau surchargé dans le centre-nord du Nigeria. On annonçait hier mardi les services d'urgence. Le bateau était surchargé et le vent fort les a affectés, déclare Maître Oubdou. Selon lui, la capacité du bateau est de 100 passagers, mais on estime qu'il a transporté beaucoup plus en plus de sacs de céréales, ce qui l'a rendu difficile à contrôler lorsqu'il a commencé à couler. Les catastrophes navales sont devenues monnaie courante dans les communautés reculées du Nigeria, où les habitants désespérés d'assimiler leurs produits agricoles vers le marché se trouvent à l'étroite dans les embarcations de fabrication locale en absence de routes praticables. Rappelons que les incidents passés ont été attribués à la surcharge et à l'état du bateau ou une entrave à son déplacement sur l'eau. Les mesures d'intervention sur l'eau, les mesures d'intervention annoncées par les autorités telles que la fourniture de gilets de sauvetage ou l'application de la réglementation sur les voies navigables ne sont généralement pas mises en œuvre. Nous continuons toujours cette actualité sous-régionale qui va mettre fin à cette édition Davos 2024. Blinken rencontre Kagame pour apaiser les tensions avec la RDC Congo. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président rwandais Paul Kagame en marge du Forum économique mondial de Davos. Blinken a déclaré que les États-Unis s'engageaient à améliorer les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. Cette rencontre symbolise la volonté de Washington de pouvoir gérer les conflits, notamment en RDC Congo, en travaillant avec Kagame, malgré les critiques américaines qui visaient le dirigeant rwandais. Le président congolais Félix Tshisekedi accuse régulièrement le Rwanda et son président Paul Kagame de soutenir militairement les rebelles du M23 qui constituent la dernière génération de combattants tutsis congolaises à s'être emparés de plusieurs
ville du Nord Kivu, une région riche en minerais. Les Nations Unies et les groupes de défense des droits de l'homme accusent le M23 d'autricité, notamment des viols et des massacres, et affirment que le mouvement est soutenu par le Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette présente édition sous-régionale. Merci de l'avoir suivi sur Presse Afrique TV. Nous vous donnons rendez-vous à 11 h sur votre édition Khibari.